Dans cette nouvelle vidéo, je vais te permettre de monétiser ton site internet grâce à tes podcasts. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Allez, je vais lancer le jingle, c'est parti. Alors, pour propulser ton business en ligne grâce à tes podcasts, il va te falloir Zoom Sounds, un plugin qui va te permettre d'avoir un player audio, mais juste d'une beauté incomparable. Je vais te montrer tout de suite à quoi il ressemble. Alors voilà, donc tu as là de jolies playlists, de jolis sons faits avec Zoom Sound. Donc là, si je mets le son... Voilà, je peux régler bien évidemment le son ici. Tu vois, ça bouge les waves. Je peux liker, bien évidemment, je peux aussi changer le skin. Voilà, l'apparence. Donc si je vais là-dessus... Alors, je vais te montrer avec une playlist ce que ça donne. Voilà, donc là, tu as plusieurs playlists. Et tu peux naviguer. Voilà. Donc voilà ce que va nous permettre de faire le plugin en question. Donc de mettre n'importe quel type de son, des podcasts, de la musique en single ou alors en playlist et de régler, de totalement pouvoir personnaliser l'apparence, donc les skins du player. Comment atteindre ce résultat? Eh bien, il te suffit tout simplement de continuer à regarder cette vidéo pour avoir le tutoriel au complet. Alors, tout simplement, tu vas commencer par te rendre sur codecanyon.net. C'est pas du .com, c'est du .net. Fais très attention. Et puis ensuite, tu vas t'identifier ici. Ça, tes identifiants, ton mot de passe, ça sera fait au moment de l'acquisition de Zoom Sound ou de n'importe quel plugin de Code Canyon. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, une fois que j'aurai téléchargé, bien évidemment, ce plugin, je vais aller dans Downloads. Donc, tout simplement, je clique sur Download. Là, j'ai un menu déroulant qui s'affiche. Donc là, Installable WordPress File Only. Donc là, ça va le télécharger. Ensuite, je vais aller sur extension ajouter et tout simplement je vais téléverser l'extension. Alors moi c'est déjà activé et donc une fois que c'est activé, de toute façon tu as un nouveau menu qui va apparaître là. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va aller dessus, on va aller sur paramètres. On va très certainement te demander aussi ton numéro de licence. Alors ça tu vas le retrouver ici et il suffit de cliquer ou ici. Donc, je vais te montrer avec le texte, la version texte. Donc, tu as toutes ces infos-là et donc, tu dois avoir ici Item Purchase Code. Alors, il y a certains plugins il n'y aura pas de problème. Tu auras l'accès. Il y en a d'autres qui vont te demander ce numéro d'achat. Donc, il faudra de toute façon le rentrer. Ensuite, une fois que c'est fait, on va téléverser nos fichiers audio donc dans notre admin WordPress. Alors, je te parle ici pour l'exemple de podcast par rapport au tutoriel de cette vidéo, mais il est bien évident que n'importe quel son va fonctionner si tu vends de la musique libre de droit ou alors des bruitages, tout ce que tu veux, en fait, ça va fonctionner, ne t'inquiète pas pour ça. Ce que j'ai fait, là, j'ai préparé un petit dossier, 5 fichiers son que je vais uploader sans aucun problème. Donc, je les prends d'un seul coup. Je vais dans ma bibliothèque média ici et normalement, si tu as une version récente de WordPress, en faisant un glisser-déposer, voilà, ça devrait charger tout simplement. Donc, on va patienter un peu parce que les fichiers, la taille des fichiers est conséquente. J'ai aussi préparé 5 vignettes de dimension carrée. Alors, prends plus d'une centaine de pixels de largeur. Donc, j'ai pris ces 5 vignettes aussi et je vais aussi les glisser déposer dans ma bibliothèque média et donc je vais attendre que ça charge tout simplement. Alors ça c'est en préparation par rapport
après au réglage du plugin. Donc on va les retrouver, le plugin va te permettre de les retrouver directement dans ta bibliothèque média et donc là on est tranquille. Donc ça c'est un petit travail de préparation que je te demande de faire. Voilà, le téléchargement est terminé et donc maintenant nous allons pouvoir commencer à mettre en place le player donc de Zoom Sound. Ah oui, mais attends, toi, si tu as déjà tes podcasts sur SoundCloud, eh bien en fait ça va fonctionner. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va commencer par créer ce player audio tout de suite et je vais te montrer les deux façons donc d'importer ce fichier son donc sur ton player. Ce qu'on va faire, on va déjà commencer par aller sur Zoom Sound. On va cliquer ici. Alors configuration des joueurs, ça a été mal traduit, c'est configuration des players en fait. Si tu veux créer des nouveaux players, pour l'instant on va rester là-dessus. Alors déjà par défaut tu as une galerie déjà créée. Nous, on va créer une nouvelle galerie. On va l'appeler la galerie de Cédric. Add playlist. Donc ensuite, on va dessus. Donc tu cliques sur le nom tout simplement. Ensuite, tu vas choisir la galerie que tu veux, ici ou ici ou ici. Donc on va faire des tests. Moi on va rester ici. Le mode, on peut mettre par défaut ou montrer tout. Alors ça c'est dans les paramètres. La mise en relation, on va laisser ça comme ça. Maintenant on va regarder ce que ça donne en intégrant ce player à l'intérieur d'un post sur WordPress. Alors ensuite, on va mettre à jour déjà. Voilà, et on va cliquer sur le gros plus. Donc créer un nouvel article ou ajouter de la bibliothèque. Donc on va ajouter de la bibliothèque. Donc là j'ai mes 5 thumbnails. Donc on va en créer déjà une. Donc de là, tu vois, j'ai rien du tout. On va ajouter un nouvel article. Je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je vais l'appeler playlist de Cédric. Comme j'ai installé Zoom Sound, j'ai deux nouveaux boutons, add playlist, add player. Je vais faire add player, donc ça va être que sur un seul fichier son. Et ça c'est ma playlist donc que j'ai créé ici. Donc là je vais ajouter un nouveau son, donc je vais pouvoir le configurer. Alors le nom de l'artiste, hop, on va mettre ça là. Le nom de la piste, alors c'est Cédric, voilà. Adresse web source, alors tu vois que tu peux mettre soit via SoundCloud, via la bibliothèque média, donc on avait téléchargé les médias juste avant, donc on va mettre notre son, donc tu vois on peut mettre ça ici, donc je vais l'appeler Power Motivation, toi ça sera ton podcast bien évidemment. Alors tu vois que tu as tout un tas d'options, tu peux mettre une bannière, une miniature, une description, donc on va mettre une miniature, Power Motivation, on va mettre celui-là, voilà. Entrée, alors la description, blabla, est-ce que lecture automatique, on va mettre sur off, répéter, on va mettre sur off. Alors ça c'est pour ouvrir le player dans une lightbox, enable light on, play count on, lien iTunes, voilà. Et là tu mets en place le shortcode ici, on va voir l'article, et là tu vois qu'il est pas mal ce truc. Tu vois qu'il y a le player, il y a les likes, et le nombre de plays. Et tu vois que déjà, tu as un joli player ici. Alors maintenant, si je veux mettre une playlist, tu peux mettre ton son en individuel, tu peux aussi mettre ta playlist si tu veux. Et là, on va ajouter notre playlist. Alors là, tu vas choisir la galerie de Cédric, largeur et hauteur, bah, tu peux mettre ce que tu veux et là tu vas insérer la galerie. Par défaut j'ai rien mis en largeur et en hauteur, tout simplement parce que bah, je voudrais regarder ce que ça va donner comme ça. A priori il n'y aura qu'une seule musique, donc tu vois il n'y a pas l'image, il n'y a rien du tout, et donc je vais personnaliser après dans la vidéo tous ces... Bon là c'est pas top délire, donc je vais te montrer comment faire un player un peu plus sexy, digne de ce nom par rapport à la démo que je t'ai montré. Là je retourne sur mon onglet SoundCloud ici et je vais aller, déjà je vais commencer par aller dans les paramètres pour voir un petit peu ce que je peux faire. Keyboard, apparence, alors on va aller dans apparence, couleur de la forme d'onde, on peut changer la couleur de l'onde, on va mettre en bleu, un petit bleu comme ça, c'est sympa ça. J'enregistre les options, voilà, elle est déjà plus jolie.
Bon, le résultat est pas mal, voyons comment améliorer ça. Couleur de la progression de forme, on peut changer aussi, on va mettre en turquoise là. Alors la progression de forme, c'est ce que tu as pas lu encore. Tu vois, elle passe en bleu turquoise. Hein, c'est plus sympa. Donc je retourne dans la galerie de Cédric. C'est là qu'on va tout personnaliser. Adresse web source. Et donc là, je vais mettre une miniature. On va prendre celle-là. On peut mettre une petite description. Voilà, voici une petite description. Et puis là, on met à jour. Je mets à jour. Voilà. Donc là, c'est déjà beaucoup plus joli. Alors maintenant, on va regarder comment fignoler tous ces réglages. Mais une playlist, qui dit playlist, dit plusieurs musiques. Ajouter de la bibliothèque. On va prendre les 4 là, tu vois qu'ils arrivent. Active Sport, donc là, Cédric, hein, toujours pareil. Voilà, je vais faire un copier-coller. La miniature, j'ai une miniature de sport. Voilà, j'ai préparé mon coup. Insert média, donc ensuite celle-ci. Et là, je vais mettre à jour. Donc là, j'ai tout. On va changer l'apparence. Le background, je mettrai bien un petit gris. Je mets à jour. Tu vois, qui passe bien. Ça passe bien, ça tranche avec le fond du site. Si je mets Aura, ça va faire quoi? Mettre à jour. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, Play Option, le menu. Like menu, enable, partage Facebook, enable. Donc ensuite, counter, download counter. On va enable play count, ça on va le désactiver, like count enable, rating enable, mettre à jour. Voilà, donc j'ai le like, j'ai le rating. Et maintenant la touche finale pour finaliser en fait. On va revenir à la playlist de base. Je termine les derniers réglages. Mode défaut, show all, mode show enable, mise en relation. Ça c'est pas mal la défaut là. Défaut, on va regarder un petit peu ce que ça donne. La différence entre les deux. Bon après c'est à toi de voir. Moi je préférais l'autre précédemment. Après tout dépend aussi de ton thème, hein, comment ça va s'agencer. Là tu vois ça dépasse un peu, ça me plaît moyen. Donc après ça aussi à adapter par rapport à ton thème. Hein. Là j'avais tout montré et par contre tu peux, si tu montres tout, tu peux mettre 2 par ligne par exemple. C'est 1000 fois mieux là comme ça. Moi ça me plaît beaucoup plus. Donc là on a terminé avec la personnalisation de notre player. Tu vois qui fonctionne. Voilà, donc on a terminé avec la personnalisation du Note Player, il est en place et donc on peut l'utiliser sur n'importe quelle page. Donc tu vois que maintenant tu as un player digne de ce nom. Moi personnellement, quand je vois un player de cette qualité en ligne sur un site internet, j'ai juste envie d'acheter le son qui m'est proposé. Alors pour aller plus loin, je vais te parler maintenant comment monétiser cette playlist créée avec Zoom Sound. Première solution, tu mets un watermark sur ta bande son. Alors c'est surtout valable en fait pour les bruitages et pour les musiques. Pas trop pour les podcasts, j'en ai pas vu. Alors un watermark c'est quoi? Tout simplement tu vas donner le nom de ton entreprise toutes les 30 secondes et que tu vas apposer à la bande son. Par exemple là si je suis en train de parler et hop tu vas avoir au bout de 20-30 secondes, j'optimise mon site internet pendant que je suis en train de parler et 20 secondes, 30 secondes après la même chose. Ce qui fait que ta bande son, surtout donc du coup si c'est une musique à un bruitage, elle est inexploitable. Et bien évidemment quand la personne, quand elle va acheter ce son, bien évidemment tu fournis le son sans le watermark, il va sans dire. Deuxième solution évidente, bien évidemment, tu mets un extrait du son à disposition sur ton site, donc sur la page de vente, hein, sur l'endroit où tu vas vendre ce son, disons les 30 premières secondes ou la première minute. Donc la personne va écouter et si elle est intéressée, elle va acheter. Et du coup, tu mets l'intégralité du son à disposition de ton podcast, à disposition sans aucun souci. Côté interface, côté structure, tu peux mettre ton son acheté à disposition via une zone membre ou encore mieux. En fait, si tu as une boutique en ligne, tu peux combiner Zoom Sound avec WooCommerce
démonstration. Maintenant, je te montre avec WooCommerce. Donc, j'ai installé une e-boutique, une boutique WooCommerce sur mon site internet. Là, j'ai créé un premier produit que j'appelle podcast. Tu l'appelleras comme tu veux. Si tu veux des podcasts, si tu veux de la musique, tu l'appelles comme tu veux. Ça, il n'y a pas de problème. Tu connais. Je vais alors partir du principe que on va donner un échantillon. Donc, mettons que si c'est un podcast, tu enregistres la première minute et tu vas mettre un échantillon ici et la personne sur ta page produit, elle va écouter cet échantillon, elle veut écouter plus et là, elle va pouvoir l'acheter directement sur WooCommerce. Donc pour ça, eh bien écoute, on a déjà créé au préalable, bon ça je t'ai montré, une liste de lecture, donc un podcast, voilà. Donc là, tu vas sélectionner, alors test, je crois qu'elle fonctionne pas, All Terms, Insert Gallery, on met à jour, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc ça change pas des tutos précédents que je t'ai montré. Là, j'ai ma page produit, je te montre ça, voilà, podcast, et là, bon, là, j'ai la musique, tu vois, ça, c'est un premier truc. Ce que je vais faire, je vais rendre l'achat payant de toute la piste. Donc, je vais tout en bas dans les données produits, tu vois que en installant WooCommerce, il va se relier avec Zoom Sound, donc tu as un menu Zoom Sound, donc tu cliques dessus, tu uploads ta piste que tu veux télécharger. Alors, est-ce qu'il y en a une? Il y en a une ici. On insère le média, la playlist. Si tu veux avoir une preview dans la playlist, tu définis tout ce que tu veux. Si tu veux un lien après l'achat, si tu veux aussi, il n'y a aucun souci. Et puis donc c'est du téléchargeable. Donc c'est un produit simple téléchargeable. Tu mets à jour et voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup, quand tu vas acheter le produit, donc là, tu peux le télécharger en libre de droit. Et si tu l'ajoutes à ton panier, eh bien tu vas pouvoir ensuite voir le panier et acheter donc le podcast ou la piste audio d'une manière générale et tu vas la recevoir de façon complète. Voilà, c'est en 2 clics, encore une fois. Hop, tu cliques ici, tu insères ton échantillon si tu veux. Le deuxième clic, tu précises ici Zoom Sound, bien le fichier son en entier à télécharger et WooCommerce allié à Zoom Sound s'occupe du reste. Ça en jette, non? Alors, si tu es dans le podcast ou dans le son d'une manière générale, tu comprends que Zoom Sound est incontournable si tu as un site WordPress pour pouvoir vendre justement tes enregistrements. Donc maintenant, si tu souhaites acquérir Zoom Sound, juste en dessous de cette vidéo, tu as un lien d'affiliation qui va te mener jusqu'au téléchargement de ce plugin. Donc je t'invite à cliquer dessus. En bonus, je t'offre le plugin WordPress AD Manager. Alors c'est quoi WordPress AD Manager? C'est un plugin premium qui va te permettre depuis un site WordPress bien évidemment d'afficher des bannières publicitaires sur AdSense par exemple, mais pas que. Tu peux aussi mettre des bannières qui vont pointer vers tes propres produits, vers tes propres formations, tout comme des liens d'affiliation. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est the plugin pour pouvoir justement booster la monétisation de ton site depuis ton site WordPress en fait. En revanche, ce plugin gratuit, je l'offre à disposition, je le mets à disposition que pour 20 personnes. Donc les 20 premières personnes qui auront cliqué sur le lien d'affiliation auront droit à ce bonus, ce plugin WordPress AD Manager. Pour cela, c'est tout simple, dans la description, tout en bas dans cette vidéo, tu as un onglet pour me contacter. Donc tu me fournis une capture d'écran de ta preuve d'achat comme quoi tu l'as acheté via ce lien d'affiliation. Et puis moi, de toute façon, je vais pouvoir contrôler ça et du coup, je te renverrai, si tu as bien acheté via ce lien d'affiliation, ton bonus, donc ce second plugin. Donc encore une fois, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour télécharger Zoom Sound et je te dis à tout de suite.